Le Real Madrid a beau faire peur au monde entier, mais le FC Barcelone, lui, fait peur au Real Madrid. Et c'est le principal, on l'a encore vu ce soir. Le Real Madrid, c'est clairement non petit. Incroyable cette phrase mythique de Thierry Henry qui disait que le Real Madrid a beau faire peur au monde entier, mais lorsqu'ils arrivent au Barça, ils ont peur d'affronter le FC Barcelone. On l'a encore vu ce soir, on n'a pas été exceptionnel dans notre manière de jouer, mais moi je prends ce genre de braquage-là. Moi je prends totalement, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai envie de vous dire, avant même de rentrer dans les détails de qui a été bon, qui a été mauvais, est-ce que Xavi a réussi son coup? Pour moi, Xavi a réussi son coup lors de la conférence de presse. Hier même, je faisais une vidéo actualité où j'avais affiché, attendez, je vais vous l'agrandir un peu si jamais il y a des personnes myopes, on pense à vous, si jamais vous n'arrivez pas à lire. Voilà, là normalement tout le monde pourra lire, en tout cas je l'espère. Pour moi, Madrid est le favori, ça avait fait polémique et j'avais pris la défense de Xavi lors de ma vidéo actualité en disant Xavi, il a raison, vous voulez quoi? Ils sont favoris, oui, le Real est favori, il faut l'admettre de temps à autre. Il y en a d'autres qui m'ont un peu rappelé que le problème, c'est pas que Xavi dise que le Real est favori car on a des blessés. Le problème, c'est qu'il a dit ils sont favoris avec ou sans nos blessés. Et même à ça, j'ai une réponse. Oui, je sais, je suis chiant. J'ai une réponse à tout. Alors, le problème, apparemment, durant cette polémique qu'il y a eu hier, quelles que soient les blessures et la Supercoupe. Donc, selon Xavi, quelles que soient les blessures du Barça, le Real est favori, même s'il y avait nos joueurs, les Dembélé, les joueurs blessés, quoi, même s'ils étaient là. Alors moi, je trouve Xavi très très malin sur ce coup-là, car non seulement je vous avais expliqué qu'il a enlevé le stress de son équipe pour le refiler au Real Madrid en disant qu'ils sont favoris, mais sans pour autant humilier ses propres joueurs. Parce que si Xavi disait le Real sont favoris, on a des blessés, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que les remplaçants de ces blessés-là, l'équipe actuellement est nulle en fait. En fait, ça voudrait dire que son équipe n'a pas les épaules et qu'ils sont pas favoris parce que eux ils sont nuls. Mais par contre, s'il y avait Pedri, s'il y avait Dembélé, bah c'est nous on serait favoris parce que c'est Pedri, Dembélé. Alors en réalité, c'est un peu ça, mais un coach ne doit pas dire ça, ne doit pas humilier ses joueurs de la sorte. Donc c'est totalement normal qu'il dit qu'il y ait les blessés ou pas, ce n'est pas ça qui fait que nous sommes favoris ou pas. Juste le Real, ils sont favoris, cherchez pas à comprendre pourquoi. Ils sont favoris, ce n'est pas parce qu'il me manque des joueurs. Au contraire, je fais confiance à mes joueurs. Moi, je le vois comme ça. Parce que ça aurait pu être humiliant pour les joueurs, en fait, qu'un coach vienne et qu'il dise oui, bon, c'est vrai qu'on a 2-3 grosses têtes blessées dans notre effectif, du coup, le Real, ils sont favoris, nous, on est totalement nuls. Non, le gars, c'était un juste milieu. Il dit que le Real est favori, quels que soient les blessés, même si en réalité, on sait que les blessés pèsent énormément, et même lui, au fond de sa tête, il le sait très très bien, mais il ne va pas le dire, de sorte à ne pas humilier son équipe qu'il a actuellement. Il ne va pas leur dire, écoutez les gars, vous êtes nuls, on a des blessés, les autres ils sont favoris. Voilà. Lui, il a bien fait de rappeler que blessé ou pas blessé, le Real était favori. Ça ne nous coûtait rien en réalité de le rappeler, mis à part ne pas humilier ses joueurs et mettre la pression sur le Real Madrid. On arrive maintenant au match. Alors les gars, j'ai vu de très très belles choses, surtout défensives. Mais ce que je veux dire là, je ne m'attendais pas à le dire cette saison. Marcos Alonso. Quel délice. Il était extraordinaire sur le terrain. Marcos Alonso, il a eu les épaules. Hier, à l'annonce de l'absence de Christensen, on a un peu tremblé. Déjà que toute notre attaque est décimée. Ceux qui ont joué aujourd'hui, catastrophique. Mais quand j'ai vu que Christensen n'allait pas jouer, je me suis dit non. Déjà qu'on était décimé en attaque, on était décimé en milieu de terrain. Maintenant, il faut que Christensen, il manque ce classico. J'avais un peu peur. Xavi a choisi de faire confiance à Marcos Alonso et non pas d'Eric Garça. Il a très bien fait. Là, Xavi a eu le flair de mettre Marcos Alonso. Marcos Alonso a sorti, selon moi, c'est mon avis, un classique. Il a sorti un match de patron. Il était partout, solide. Il n'a pas fait d'erreur. Défensivement, ce Barça-là m'a énormément plu. Baldé, je ne l'ai pas trouvé intéressant offensivement, mais défensivement, ça allait. S'il y en avait un qui était un peu en dessous des autres, dû à son absence offensive, ça serait Baldé. Mais sinon, défensivement, tout le monde a fait le taf. Koundé, monstrueux. Koundé, ça y est, s'est calmé. Koundé, ces quelques jours là, les réseaux sociaux, voilà. Il nous fait le gars qui prend les défenses. Pascal, le grand frère, pas le grand frère. Il sort des tenues farfelues. Il vient n'importe comment habillé. Bientôt, il va venir à poil. Vous avez vu Koundé là chaque week-end? Il vient avec une tenue différente. Une fois il est habillé en léopard, une fois il est habillé en tigre, une fois il est habillé en grenouille. Oh, Koundé, tu oubliais le football là. Tu passais trop de temps sur Twitter, tu passais trop de temps dans ton dressing et tu oubliais qu'il fallait défendre au FC Barcelone. Je vous promets que s'il aurait continué sur ce chemin-là avec ses tenues farfelues et à passer énormément de temps sur les réseaux, à un moment, vous savez les photographes, ils attendent dans le couloir là, ils attendent au bout du couloir. Il y a Koundé, il va sortir comme ça du couloir, il va arriver à poil. Les journalistes ils vont choquer. Putain, mais l'appareil photo il a bugué ou il est vraiment à poil? Et oui, il a décidé d'innover. Il a tellement utilisé toutes les tenues qu'il avait sous la main, les plus farfelues des unes que les autres. Au final, il va se pointer à poil. Heureusement, il s'est reconcentré, les gars, c'est bon, il a vu le jour. Bien joué à toi, Koundé. Bien évidemment, on ne critique pas du tout ses positions prises sur les réseaux. Moi, je trouve que c'est quelque chose de bien. Ça montre que le gars, il n'a pas forcément la grosse tête. Il voit un peu ce qui se passe, il donne de la force, ça fait toujours plaisir. Maintenant, il y a des limites. Il y a des limites, sinon je vais te laisser ma place sur la chaise, tu vas faire des débriefs, tu vas donner de la force, voilà, abonnez-vous à lui. Ah, doucement, Koundé. Franchement, il m'a fait énormément plaisir ce soir. Je retrouve un Koundé que j'ai aimé dans le passé. Je dis dans le passé parce que ces quelques semaines-là,
C'était moyen, voire nul sur certains matchs, mais avant ça, moi j'ai toujours trouvé que ce joueur avait quand même du niveau, avait quand même du talent, et ce soir on le revoit. Top match de sa part, Araujo. On parle pas de lui, venez on passe à autre chose. Non, Araujo, lui, il est dans la lutte. Il doit trop regarder les lutteurs sénégalais, là, la lutte sénégalaise. À chaque fois, Vinicius vient vers lui, lui met un tampon. En fait, Araujo, quand il a Vinicius devant lui, il oublie que c'est du football. Qui fait de la lutte, du combat, du JJB, ou je ne sais même pas comment ça s'appelle, là, les sports de combat. Il tamponne systématiquement Vinicius. Et moi, j'aime cette manière de faire car il lui montre, il y a une présence. Il y a quelqu'un, mon petit. Tu vas pas courir comme contre les autres équipes, la Villarreal ou ce que tu veux. Non, non. Là, il y a quelqu'un. Comme je le dis souvent, même si le ballon passe, tu vas manger un tampon. Et fais attention au tampon, il pourrait être mal placé, tu pourrais sortir sur civière. Quel monstre, Araujo. Franchement, top match de sa part. La défense m'a fait extrêmement plaisir. Souvent, on a tendance à parler défense, milieu et attaque. Mais là, je tiens à faire tout de même une spéciale dédicace, les gars, pour Ter Stegen. Mais quel match! Quel match! Ter Stegen, si on revoit combien de temps il a gardé le ballon, il était exceptionnel dans la perte de temps, dans l'utilisation de ses deux pieds. Il a su trouver les bonnes passes. Le pressing des merengues, il faut le dire, il était très très bon. On n'arrivait pas à sortir le ballon proprement. On avait du mal à le sortir. Je vais arriver à 3 devant. Les 3 devant là. Rafinha, Ferran et Gavi, attendez-vous, vous payez rien pour attendre, attendez, juste on va arriver à votre tour. Laissez-moi remercier d'abord Ter Stegen qui lui fait un excellent match sur sa ligne. Même quand il sortait de sa ligne, sur les ballons aériens, il a été excellent. Balle au pied, il a été excellent. Perte de temps, il a été excellent. Toxicité, il a été excellent, il a été toxique. Aujourd'hui, Ter Stegen, il a été autant toxique que les gars de Twitter. Vous savez, à chaque fois que tu parles, ils te disent flop, ratio. Bah, là, c'était Ter Stegen. Ter Stegen, à chaque fois qu'il prenait le ballon, il s'allongeait au sol, ça se voit dans sa tête, il se disait ratio, je bouge pas, flop. Exceptionnel, franchement, je suis super content parce que je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout de cette victoire. Moi, je disais un nul, je signe. Si on me dit la veille, est-ce que tu acceptes un nul Real-Barça, ce match-là, avec les blessés qu'on avait, on sort de 2 défaites dans 2 compétitions différentes, j'aurais signé tout de suite, les gars. J'aurais directement signé, oui, le match nul et on se réglera au match retour. Et là, je vois une victoire. Je suis très très content. Je pense que ça se voit. Maintenant qu'on a parlé de la défense, du gardien, je monte d'un cran en milieu de terrain. Un superbe match de la part de Franck Kessié. Grâce à lui, d'ailleurs, le but, bon, c'est un but contre son camp, mais c'est lui qui mène l'action. Et même, hormis ce but, je l'ai trouvé super intéressant sur le terrain. Il a été très très bon. Et franchement, il gratte pas mal de points durant cette absence de Pedri. Je le trouve intéressant. Il est en train de monter en grade petit à petit. Frenkie de Jong, quel délice. Sergio Busquets, j'ai pas aimé. Désolé, ça reste que mon avis. Sergio Busquets, je l'ai trouvé en dessous des 2 autres. S'il y avait bien un problème ce soir dans le milieu de terrain du FC Barcelone, pour moi, ça a été Sergio Busquets que j'ai trouvé un peu en dessous des autres. Mais Frenkie de Jong et Franck Kessié, eux de leur côté, ont fait un superbe match. J'ai énormément aimé. Frenkie, là, quand il prend le ballon, il décide de tracer, même si des fois il nous a fait peur avec des remises un peu dangereuses. Mais quand il décide de percer, il perce, le gars. Il n'hésite pas à y aller. J'ai envie de parler de l'attaque, les gars. Franchement, Rafinha, est-ce que vous avez trouvé un mot pour décrire le match de Rafinha? Parce que moi, tout le match, je réfléchissais en fait. Je disais pendant le débrief, je vais qualifier Rafinha de nul. Non, il est plus que nul. Du coup, non. Le mot nul, non, non, c'est trop gentil. Catastrophique? Non, c'est trop gentil. Cataclysmique? Non, c'est trop gentil. Dégueulasse? Non, c'est trop gentil. Insuffisant? Non, c'est trop gentil. J'ai fait tous les mots qui peuvent exister en français. J'ai trouvé aucun mot pour décrire la prestation de Rafinha aujourd'hui. Dieu merci. Ce qui me retient de lui tomber à fond dessus, c'est son apport défensif. Il a été excellent défensivement. Ces retours-là, il s'est énormément dépensé. Mais par contre, si je devais oublier la défense, me concentrer que uniquement sur l'attaque offensivement, mais c'est horrible. Même horrible, c'est trop gentil en fait, horrible. C'est trop gentil, je vous jure, c'est un compliment. Je pense que Rafinha, tu vas le voir et tu lui dis, tu as fait un match horrible, il te fait un sourire, il te dit, super, c'est super, j'ai fait un match horrible. C'est pire que horrible. Son match, il est d'une nullité, mais je vous jure que même quand je regarde un match de Ligue 2, quand je vois leur attaque en gauche, leur attaque en droit, il apporte plus. Dites-vous que Rafinha n'a pas réussi à dribbler Kroos. Sur une action, moi j'ai vu que c'était Kroos en face et pas Nacho, je me suis dit, ah, ça va. Kroos, tu lui mets un crochet, il perd ses os, tranquille. Il va le travailler sur le côté Rafinha. Je vois, il fait un crochet. C'est Rafinha qui a perdu des os. Déjà qu'il est comme ça, en plus de ça, sur le crochet, il perd ses os. Rafinha, c'est pas sérieux. Tu dribbles pas Kroos. Il est bientôt en retraite. Le gars, c'est un gilet jaune. Bientôt, là, le 7 mars, il y a une manifestation. Il va aller manifester, Kroos, parce qu'il est contre le rallongement de la retraite à 65 ans, je ne sais quoi. Il est contre ça, lui. Il vieillit. T'arrives pas à le dribbler. T'es sérieux? T'arrives pas à dribbler un gilet jaune? Non, le match, il est horrible de sa part. À un moment, il a pris le ballon face à Vinicius, je crois, ou Camavinga, je sais plus. Il a pris le ballon, il a couru en touche. La légende raconte que Rafinha, actuellement, il est encore en train de courir pour retourner à Leeds. Il a voulu dribbler Vinicius, il a couru en touche. Je comprends pas, le terrain il n'est pas assez grand, Rafinha, s'il te plaît, sois sérieux, le terrain il est grand quand même, non? Mais t'as que l'espace pour t'amuser, Rafinha. Non, toi il faut que tu te dépasses la touche, il faut que tu te dépasses la délimitation. La légende raconte qu'il a été vu actuellement par les caméras de Londres. Il vient tout juste de passer à Londres, balle au pied, il est toujours en train de courir. Bon, ça y est, je vais laisser Rafinha tranquille. Franchement, son apport défensif, il a été top. Venons maintenant à Ferran Torres, j'ai envie de dire Ferraille Torres. Maintenant, on va vraiment le surnommer Ferraille Torres. C'est de la ferraille. Lui aussi, d'une nullité. Par contre, lorsque Ferran Torres est passé attaquant droit, en une action, il a tué le match de Rafinha.
L'action là où il déborde sur Kamavinga et il remet en retrait sur Kessié. Encore une fois, Fati qui bien évidemment enlève le but de Kessié. Parce que pour moi, je pense que le but de Kessié aurait pu rentrer si Fati n'était pas sur le chemin. Je pense. Après, on ne peut pas savoir. Il aurait fallu que Fati ne soit pas là pour savoir tout simplement. Mais l'action qui fait Ferran Torres là de déborder du côté droit sur Kamavinga et ensuite de la remettre en retrait sur Kessié, une seule action a fallu pour effacer tout le match offensif de Rafinha. C'est pour dire à quel point son match il était médiocre. Quand une seule action de Ferran Torres, c'est pas une seule action de Ronaldinho ou de Messi, non, de Ferran Torres, elle a su effacer tout un match. J'ai envie de parler aussi un peu de Gavi. Alors Gavi, aussi talentueux qu'il soit, il faut qu'il se canalise. Franchement, il faut qu'il se canalise, c'est trop bête. Vous avez vu comment Vinicius, il a réussi à l'avoir là-bas, là, à côté de nos cages. Il lui a parlé, je sais pas ce qu'il lui a dit comme mot pour l'énerver. Finalement, c'est Gavi qui paye les frais, c'est Gavi qui prend le jaune. Et même avant ce jaune-là, Gavi, je l'avais dans la ligne de mire. Je regardais que lui et il fait des fautes inutiles. Il fait des fautes dans le camp du Real quand il ne faut pas. Franchement, c'est des cartons jaunes pris bêtement. Gavi, ce côté vicieux qu'il a, il est excellent. Mais il faut qu'il arrive à le maîtriser. En fait, Gavi, vous savez comment je le vois moi? Comme quelqu'un ayant un super pouvoir mais qui ne sait pas l'utiliser. En fait, c'est comme si quelqu'un avait le super pouvoir de courir très très vite. Vous savez, la série Flash, là, ou je sais pas quoi, sur TF1, ou je sais plus quelle chaîne de la TNT. Le bonhomme rouge qui court hyper vite. En fait, c'est comme si Flash, là, la série Le bonhomme rouge qui court vite, dès qu'il court, il se tape un mur. Donc il a un super pouvoir de courir vite, mais en fait à chaque fois qu'il accélère, il rentre dans un mur. Son pouvoir ne sert pas à grand chose. Gavi, je le vois pareil, il a ce côté vicieux. Mais si à chaque fois que ce côté vicieux l'emporte, c'est lui qui prend un carton jaune, ça ne sert à rien, franchement. Ça sert à rien du tout. Il faut faire un travail sur toi-même pour utiliser ce vice-là contre les autres, pour les pousser à bout, pour pousser les autres à bout, et que c'est eux qui écopent des cartons jaunes et rouges, que toujours dire le mot, mais toujours s'arrêter au bon moment en fait. Faut pas énerver tant l'arbitre. Quand tu vois que l'arbitre il commence à froncer un peu les sourcils, non, arrête-toi et laisse les choses se calmer. Ensuite, tu mets des petits coups en douce. Mais à un moment donné, des fois, j'ai l'impression qu'il est bête, il fait des fautes inutiles. À 80 milliards de mètres de nos cages, il rentre dans des altercations où il n'aurait pas dû. Voilà, pour moi, il doit se contrôler, Gavi. Aujourd'hui, il ne fait pas un excellent match selon moi. Et en plus de ça, ce côté vicieux, il faut vraiment qu'il apprenne à le gérer petit à petit. Voilà les Blaugrana, ce que j'ai pensé de ce match. Match aller 1-0, là où personne nous attendait. Xavi a gagné son match en conférence de presse et ensuite il a perfectionné cette victoire en match lui-même, même si le contenu n'était pas exceptionnel, mais moi je prends, je signe tous les jours. Faut pas venir me parler du contenu, surtout sur ce match-là. On parlera en Liga contre les petites équipes de contenu, mais ce match-là, désolé, je parle pas de contenu. On a fait un braquage, on a été super solide défensivement, c'est l'essentiel, 1-0. On se revoit au match retour. Les Blaugrana, ce débrief touche à sa fin. Merci à tous ceux qui l'ont suivi jusqu'ici, merci à tous ceux qui like dans les commentaires. N'hésitez pas à participer au débat, me dire vous ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé ou pas, quels ont été vos tops, vos flops. Un petit mot pour décrire le match de Rafinha, Ferran Torres. J'attends vos retours dans les commentaires. On se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.